Salut les francophones, c'est Barthélemy, la plus grande bouche du net. Ils sont pas marrants, les religieux. C'est vrai, vous verrez rarement les membres d'une secte mettre un nez de clown avant d'exécuter les membres d'une autre. Mais les croyants sont-ils fous ou idiots? Eh bien, même si leur manque d'esprit critique n'est plus à démontrer, je crains que la situation soit plus compliquée, car ils ne sont ni l'un ni l'autre, ce qui en fait des êtres particulièrement dangereux. Ils ne sont ni fous ni idiots, mais leurs superstitions, en revanche, le sont, et totalement. Pour eux, toutes les religions se trompent, sauf celle de leurs parents. Ils vivent dans un monde dans lequel un être surnaturel tout-puissant, appelé Dieu, est incapable de résoudre les problèmes qu'il a lui-même créés, et pour de bonnes raisons. Ils ont une vision un peu folle du monde qui nous entoure, pleine de phénomènes surnaturels et de magie. Un monde dans lequel tous les problèmes rencontrés sont les conséquences d'un manque de foi religieuse. Un monde dans lequel un créateur prestidigitateur, jaloux et fier de l'être, injuste, misogyne, homophobe, raciste, mégalomane, sadomaso, lunatique, manipulateur, fasciné par la virginité, amateur de violence, de sacrifices rituels et de nettoyage ethnique, nous donne des conseils de morale et de comportement. Dans cette humble vidéo, vous entendrez encore des témoins de Jéhovah enregistrés à leur insu. Les Jéhovah sont des pacifistes, vous ne risquerez donc rien à vous moquer d'eux. Wow, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part vous pardonner? Si vous n'avez jamais eu la curiosité d'ouvrir la Bible, ne leur ouvrez pas la porte. Sinon, mettez-les en confiance. Offrez-leur le café et faites en sorte de les convaincre que leur connerie biblique vous intéresse. Moi, je ne les laisse jamais repartir sans leur avoir posé toutes mes questions. Allez, salut les infidèles. Café ou thé? Un petit café? Café aussi. 2 cafés? C'est gentil, on va prendre votre temps. Oh non, là, je travaille pas. Hein. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes fatigué aujourd'hui? Vous nous attendiez, de toute façon. C'est ça. Vous êtes bien les témoins de Jéhovah, non? Que je Oui. ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Vous nous connaissez un peu? Oui, tout alors dans les grandes lignes, oui. C'est bien, c'est déjà un pas. Dans les grandes lignes. Et vous non plus, vous travaillez pas le lundi matin, vous? Non, c'est ma journée de repos. Ah, bienvenue au club. Bienvenue au club. Vous voulez du lait? Non, merci. Non, merci. Chaud le café, chaud. C'est vraiment rapide. Bon, je sais pas si je suis présentable, excusez-moi. Si, pas de problème. Ça y est. Là, je suis prêt à écouter n'importe qui. Allez, cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pas de rien du tout, bah, au contraire. Vous êtes très très gentil et très hospitalier. Ouais, je ne cache pas, des fois où j'ai pas été aussi poli avec tous les Jéhovah. Mais on arrive Je me sans sens prévenir. Je me suis quoi. senti un peu coupable quand même. Ah bon? Je sais qu'il y a 2-3 fois, je n'ai pas été très poli. Ah, ça Je arrive. me suis un petit peu voulu et depuis maintenant j'ai compris, j'offre le café. Quoi. Ça sert à rien de... C'est donc vous. Ah oui, non. À la vôtre. Merci. Alors, de quoi pensez-vous qu'on va Alors, parler? moi je pense que ça va péter dans pas longtemps. Il faudra bombarder la péninsule arabique et transformer la région en un immense désert bientôt. On a mon avis. C'est Et les vôtres? votre point de vue. Alors, la situation semble partie sur des bases plutôt malsaines. C'est comme ça, hein. Ouais, quand on regarde un petit peu l'actualité, c'est vrai que dans tous les domaines, hein, politique, économique, social, ça crève de partout. Les grandes organisations politiques, religieuses, ne trouvent pas de solution au problème. Hein. Au contraire, ça s'empire. Et c'est vrai qu'on ne sent pas d'issue, même dans nos pays occidentaux relativement sereins par rapport à ce qu'on peut observer en Afrique, en Asie ou autres. Les choses sont compliquées. Alors, On est d'accord. comment ça peut dériver? Est-ce qu'il y aura un conflit ou pas? Je ne sais pas. Bon, de notre point de vue, vraiment de regarder un petit peu ce qu'annonçait la Bible par rapport à tout cela, vous voyez. Ah oui alors, qu'est-ce que dit la Bible? Elle annonçait effectivement un accroissement des difficultés. Alors, juste, c'est les propos de Jésus.
C'est-à-dire, ces apôtres lui ont demandé à un moment donné, mais quand est-ce que tu reviendras et quel sera le signe, en fait, des derniers jours, ce qu'il appelait les derniers jours. Alors, il donne une description assez complète, et il dit en particulier, nation se lèvera contre nation, royaume contre royaume, il y aura des dizaines de tremblements de terre, dans un lieu après l'autre. Toutes ces choses sont un commencement de douleur. Ça, je me rappelle de ça. Vous vous souvenez de ça? Il y a d'autres prophéties qui annonçaient effectivement un accroissement de difficultés à l'échelle mondiale, en fait. C'est ça l'idée, quoi. C'est-à-dire que... C'est pas dans l'Apocalypse, ça? C'est Matthieu, votre truc? Alors là, c'est Matthieu. Et l'Apocalypse aussi, on parle de ça. Hein. Les 4 fameux cavaliers de l'Apocalypse. L'un annonçait la guerre, l'autre les pestes, l'autre les disettes, effectivement. Et tout ça, l'idée, c'est que ça devrait arriver sur la même période de temps, sur une courte période de temps. Parce qu'on pourrait dire, il y a toujours des guerres, il y a toujours des disettes, il y a toujours des tremblements de terre, effectivement. Hein. Mais aussi important, d'une façon si importante, et sur une période de temps si courte, jamais. Alors, le XXe siècle, 2 guerres mondiales, hein, ça reste que cela. Hein. Alors, il y a toujours des guerres, hein, certes, mais qui n'ont pas fait autant de dégâts. Alors, il y a un autre type de comportement qui avait été annoncé dans les Écritures, c'est l'état d'esprit des humains. C'est assez intéressant de voir cela. C'est le Paul qui dit, bon, je vous lis, hein, c'est assez court. Vous allez me dire si ça ne décrit pas le comportement, l'état d'esprit général de la société aujourd'hui. Si, vous me faites... Oh, c'est pas pour faire peur. Sache aussi que dans les derniers jours, des temps critiques, difficiles à supporter seront là. Bon, la couleur est annoncée. Car les hommes seront amis d'eux-mêmes, amis de l'argent, arrogants, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à l'égard de leurs parents, ingrats, sans fidélité, sans affection naturelle, sans esprit d'entente, calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruels, sans amour du bien, traîtres, entêtés, gonflés d'orgueil, amis des plaisirs plutôt qu'amis de Dieu, et une forme d'attachement à Dieu, mais trahissant sa puissance. Et ensuite il ajoute, c'est déjà pas mal, là, il nous a adressé un beau CV, là. Les hommes méchants et les imposteurs avanceront vers le pire, gens qui s'égarent. Bon, l'idée, c'est qu'effectivement, au niveau du comportement humain, les humains... Tous les comportements que vous m'avez décrits, là, ça existe déjà, non? Bah, on est en plein dedans, là. Bah oui, c'est un peu ça, ouais. On est en plein dedans. Vous voulez un verre d'eau? Ça va pour moi. Moi, je vais prendre un verre d'eau. Okay. Qu'en pensez-vous par rapport à cette description? Alors déjà, pour les enfants non respectueux de leurs parents, je pense pas qu'ils méritent la mort à être lapidés en dehors de la ville, comme c'est écrit dans le livre. Non, là, c'est un peu pas là. On est pas là. Mais là, on fait... Pareil pour les blasphémateurs, je vois pas en quoi un blasphémateur mériterait... ce serait mal, c'est pas très grave. C'est pas ce qu'on dit. Mais là, il décrit, si vous voulez, l'état d'esprit de l'humain en général. Le comportement à la fin, c'est ça? À la fin, c'est ça. Ouais, c'est pour bientôt, alors, l'Apocalypse, non? Parce que là, quand on voit les comportements... Oui, bien sûr. C'est les comportements qu'on voit tous les jours. Une cruauté, sans maîtrise de soi. On a mis les banquiers aussi. Ah oui, les criminels en col blanc, ou des gens foncièrement à huit qui prennent des décisions. Ça décrit l'état d'esprit de la société en général, et en particulier des décideurs. Hein. C'est pas forcément l'échelon du bas de la société, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, malheureusement, et ça a des répercussions plus importantes quand c'est effectivement quelqu'un qui a le pouvoir, qui a ce type de comportement. Avide, égoïste, sans foi ni loi, cruel, hein, parce que là, ça a des impacts considérables. D'accord, oui. Ouais. Alors après, on se dit, ok, bon, si effectivement on vit le dernier jour, mais et après, qu'est-ce qu'annoncent les Écritures et que prévoit Dieu? Bon, c'est une pensée encourageante, hein. Regardez. Qu'est-ce qui est encourageant, là? Parce que quand on voit les adjectifs utilisés... Oui, là c'est une description, c'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui annonce la météo ou qui prévoit effectivement une tempête. Bon, il n'est pas responsable de la tempête, hein, il annonce. Voilà ce qui va arriver. Bon. Quand on est Dieu, qu'on peut tout faire et tout dire, pourquoi il ne change pas? C'est prévu. Regardez. Ah. Alors c'est dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, voyez la tente de Dieu est avec les humains, il résidera avec eux, ils seront ses peuples, et Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus, les choses anciennes ont disparu. Alors là, ici, Dieu annonce quoi? Effectivement, il annonce son intervention. Un renouveau. Voilà, un monde nouveau, où toute cause de malheur, de chagrin, de larmes aura complètement disparu. Ce qui en soi est fondamentalement bon. Ouais, exactement. Parce qu'on aspire tous à vivre en paix, en sécurité,
La question qui devrait vous sauter à l'esprit, c'est si c'est Dieu. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de autant de malheur avant? Pourquoi il le fait pas tout de suite? C'est une excellente question. Et alors? Qui amène un développement un petit peu long, alors je sais pas si... Ah, allez-y, hein, moi je vais pas me recoucher, hein, vous m'avez réveillé, tant pis pour vous, hein. Mais dites-moi, Ouais. Bon, dans les grandes lignes, après, on pourra développer un peu plus précisément. Quand on lit les Écritures et la Bible, en fait, c'est vraiment un livre très cohérent qui décrit l'histoire de l'humanité d'une part, et les relations entre Dieu et les hommes. Il décrit l'origine, la création, la Genèse, ce qui s'est passé effectivement au début, ses implications, et comment Dieu ensuite va s'efforcer de réaliser son dessein, sa volonté, malgré effectivement l'accro qui s'est déroulé au départ. Alors, l'accro, c'est une rébellion en fait des parents. Alors, c'est pas simplement le fait d'avoir désobéi, mais c'est cette notion de vouloir une certaine forme d'indépendance. Voilà, Dieu, t'es gentil, mais finalement on n'a pas tellement besoin de toi. Maintenant, on veut faire nos choix, devenir indépendant, et puis voilà, et puis ça se passera mieux comme ça. Alors quand on lit les Écritures, Dieu a dit ok, vous voulez être indépendant, faites vos preuves. Faites vos preuves, montrez vous pouvez effectivement apporter la paix, la sécurité, et vous autogérer en quelque sorte. Néanmoins, les Écritures annonçaient que Dieu aurait un plan, parce qu'il savait très bien que ça allait échouer. D'où l'envoi entre guillemets de son fils, le Messie, au 1er siècle, pour essayer de ramener un peu les humains vers Dieu. Parce que vous n'avez pas la Trinité. Vous avez le Père, le Fils, mais il n'y a pas le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, on ne le considère pas comme une personne, mais comme une force. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc ça existe quand même. Oui, on ne pense pas que ce soit une personne. Alors que Dieu et Jésus sont des personnes, selon nous. Ouais. Et Dieu et Jésus, c'est pas la même personne. Non, ils sont bien distincts. Donc ça, c'est pas pareil que les Romains catholiques, les catholiques romains. Ah oui, c'est une différence fondamentale, effectivement. Pour nous, ce sont deux personnes distinctes. Parce que pour eux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est pareil. C'est ça. Enfin, ouais, c'est compliqué, le dogme de la Trinité, on a un catholique vous l'expliquer, vous avez intérêt à prendre du café, quoi. Ouais, je sais. Or, certains diraient pareil avec les témoins de Jéhovah. Non, c'est plus simple. Enfin, vous en voulez un autre? Un café? Un thé? C'est très très Rien gentil. du tout. Moi, j'ai un petit gâteau? Ça va. Faites ce que vous avez. Un passage du Coran, peut-être. Plaisant. Bon, on contacte beaucoup de musulmans. Ouais, mais je me demande surtout comment ils vous accueillent les musulmans, parce que là, autour de chez moi, il n'y a que ça, honnêtement. Énormément, Ouais. Ils vous jettent pas un coup de cimetière dans la tronche quand vous parlez de la Bible, les gens du livre et tout ça? Non. Non? Mais là Ils aussi, sont polis et ils ferment la porte Beaucoup de rapidement? non, mais vous savez, les musulmans, ils sont très divisés entre eux. Bon, on sait, historiquement, entre les chiites, les sunnites, les mouvements, toutes les mouvances. On s'aperçoit que les musulmans, en fait, ils ont peu de connaissances, en fait, même de leur religion, très souvent. C'est-à-dire qu'ils se laissent guider par l'imam local et, en fait, ils connaissent peu leur religion, leur culture. Je pense que beaucoup de croyants n'ont jamais lu les textes sacrés à la base de... Il y a beaucoup de crédulité chez eux et maintenant, ils sont beaucoup sont, on les sent un peu perdus quand ils regardent ce qui se passe dans leur pays, ce qui se passe, les histoires liées au terrorisme. Beaucoup ne connaissent absolument pas, évidemment, dans cette façon de manifester leur religion. Donc, beaucoup de musulmans sincèrement, ils sont perdus. Oui, ils sont perdus, oui. Ils sont paumés, ils savent pas. Ils sont perdus s'ils tuent pas des gens, parce que quand on lit leurs livres, les fondamentalistes ont bien compris les fondamentaux de leur religion. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais... Ouais, c'est une certaine forme d'interprétation, effectivement. Enfin, bon, après, moi, je veux pas défendre leur religion, je la partage pas, donc, mais en tout cas... Mon crochet, c'est sur le mot interprétation. Quand on vous dit que les homosexuels, ou comme dans la Bible d'ailleurs, que leur sang coulera sur eux, un homme qui couche avec un homme, bon... Il n'est pas question de sang. Moi, j'ai pas lu que sur les autres. Il nous conseille. Il donne des conseils, ce Dieu. Vous voyez? Mais voilà, ils disent. Ça les conseils qui dégorger deux hommes qui couchent ensemble. Voilà. Bon, moi, ça en Coran, on ne le retrouve pas dans les Écritures, pas dans la Bible. On voit pas ça dans le Deutéronome, le Lévitique, tout ça. Alors, on parle de l'homosexualité, effectivement. Bon, après, effectivement, dans l'Antiquité,
les règles de vie étaient un peu plus strictes. Quand on reprend les évangiles, les choses ont changé quand même. On parle pas d'exécution. Alors, est-ce qu'on revient à la question que vous avez posée? Ah mais bon, vous savez, Parce que sinon, on part dans tous les sens. Hein. tout m'intéresse, moi. Alors, j'en étais où? Voilà, l'esprit d'indépendance. Ah oui, vous revenez à la Genève, alors c'est parti. Non, l'esprit d'indépendance, effectivement, c'est fondamental. Hein. C'est une mauvaise chose d'être indépendant? Regardez l'actualité. Est-ce que le monde va mieux maintenant qu'il est complètement dépendant de la domination divine? Je ne pense pas. Enfin, c'est le constat que l'on fait, hein, tout bêtement. Hein. Alors, sans rentrer dans un débat, est-ce que vous pensez vraiment que la France est un pays indépendant de la religion? C'est un pays dit laïque. Après, forcément, historiquement... Avant l'arrivée des musulmans, il était laïque, en effet. Ouais. C'est le débat, ça, c'est le débat. Mais bon, l'idée, c'est qu'effectivement, voilà, la domination de l'homme sur l'homme est souvent cause de souffrance, d'injustice, d'égoïsme. C'est relativement terrible. Et qu'il est temps que Dieu maintenant reprenne entre guillemets les rênes et fasse ce qu'il avait décidé au départ. Quoi. Et c'est tout le message de la Bible en fait. Hein. Voilà, l'opposition, l'esprit de rébellion vis-à-vis de la domination de Dieu n'a rien apporté de bon à l'humanité, bien au contraire. Et Dieu va effectivement intervenir. Alors là, c'est vraiment les grandes lignes. Hein. Comment il va faire alors? Comment il va faire? Bah oui, parce que... Moi j'ai beau le chercher, Dieu, je le vois pas beaucoup. Hein. Je vous cacherai pas que... Bah, il faut essayer de s'approcher de lui. C'est un pas vers Allah, il en fera deux vers toi. C'est ça. C'est ça. C'est Jacques qui dit ça, hein. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Oh, il dit ça dans le Coran aussi. Ouais, c'est mine de rien, j'ai lu tous ces livres magiques. Ouais, bah, on sent que vous avez une culture religieuse, ça c'est sûr. Hein. Écoutez, on va devoir y aller parce que j'ai rendez-vous vers 11h. Ah. Mais ce serait avec plaisir si on pouvait reprendre cette discussion. Ah, vous venez quand vous voulez, écoutez. Bon, on essaie de repasser lundi prochain vers 10h30, 11h, ça va? Ah, si vous voulez. Bon, ok. C'était bienvenu. Ah, c'est gentil. Et puis, à la rigueur, est-ce que ça vous intéresse si je vous laisse... Alors, je vous demande pas. Voilà, quand c'est réellement la Bible, bon, dans les grandes lignes, c'est ce qu'on a vu ce matin. Et puis, il y a un chapitre qui peut... Voilà. Chapitre 11, pourquoi Dieu permet-il les souffrances? Si vous avez un petit... C'est pas long, hein, c'est raisonnement assez simple. Il y a des versets bibliques parce qu'effectivement, l'idée, c'est de se référer aux écrits. Et donc, le chapitre 11, pourquoi Dieu permet-il les souffrances? À la rigueur, la semaine prochaine, bon, on peut essayer d'échanger là-dessus. Voilà, comme ça, on canalise un petit peu la discussion sur un thème. C'est parti. Ça vous va? Ouais. Bon, super. Vous me donnez des devoirs, c'est ça? Ce ne sont pas des devoirs, mais vous serez Si vous avez le temps, déjà voilà, une petite idée de ce qui est dit. Et puis comme ça, tel que je vous connais, vous aurez encore des questions, mais oui, mais pour ça... Oui, j'imagine que... Page 106. Ouais. Eh ben, vraiment, merci beaucoup. Vous présenterez mes excuses aux autres témoins de Jéhovah. J'ai pas été forcément aussi poli. Voilà. Des fois, on arrive au mauvais moment, hein, tout bêtement. Hein. C'est un peu ça. Mais ça ne justifie en rien certains comportements. Faut t'avouer à demi pardonner, hein. Je suis preneur. Je suis preneur. C'est bien fait. Faites attention la dame quand même. Merci beaucoup. Elle va marcher toute la... En plus, voyez un peu. Méfiez-vous alors.